Eh bien, bonjour à tous. Voilà le 7e volet que je vais vous présenter sur le congrès de science-fiction de Limoges en 1977. Je vous parlais du caméléon déshydraté, avec les illustrations de mes dessins que j'avais, mais je vais là vous présenter quelque chose que j'avais oublié. Et oui, j'avais oublié. Ah, voilà. C'est la photo quand j'étais là-bas. Voyez-vous, avec les tableaux. Alors là, il y avait des huiles, il y avait des gouaches. Donc, j'ai dû me déshydrater complètement quand j'ai rencontré leur auteur. J'ai bien gardé leurs photos. Les voilà. Ils sont très amusants, n'est-ce pas? Plein de joie. Ils rigolent, ils rigolent. Ils sont venus me voir avec une espèce de l'aura très comique. Comique. Excusez-moi, il faut que je me débarrasse de tout ça. Donc, c'était tellement comique que je me suis dit, bon, il va falloir que je me déshydrate pour pouvoir être à la hauteur de ces gens-là, de ces jeunes qui arrivent avec un magnétophone pour faire une interview. Il faut bien que j'y aille. Première question. Qu'est-ce que je pensais de la conjonction des planètes qui allait se passer en 1984? Nous étions en 1977. Moi, je réponds, vous savez, en tant que pseudo-scientifique, je ne peux pas vous... je ne suis pas ultra lucide, voyons, pour pouvoir vous répondre à une telle question. Bon, alors, que pensez-vous de l'éducation sexuelle à l'école? Alors là, on est tous un peu concernés. Alors évidemment, j'étais beaucoup plus imaginatif, on va dire. Parce que pour moi, j'ai toujours été sur les planètes, donc c'est pas pareil. Il y a des planètes complètement différentes, avec une sexualité, mais alors complètement différente. Et moi, évidemment, avec l'imaginaire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et là, quand on est dans la science-fiction, il fallait bien que j'invente des mondes où les choses pouvaient se passer autrement. Donc, comme j'avais déjà des métaphores, bien sûr, comme tout le monde, j'ai pu répondre d'une manière convenable, extra convenable, enfin peut-être extraterrestre, un peu chaud, un peu moins chaud, mais enfin bon, tout ce qu'il faut pour pouvoir ranger bien les choses, bien sûr. Et oui, arranger bien des choses. Et oui, il fallait refaire le monde. Et oui, il fallait refaire le monde. Et comme c'est pas possible de le refaire, ce monde, je l'ai représenté à ma manière. Voilà, ce qu'il aurait fallu faire sur Terre avant d'en arriver là. Mais évidemment, je ne pouvais pas en arriver là. Et oui, la preuve c'est que je suis là et que les choses ne changent pas. Si elles changent, et oui, bon. Tellement bien que après, bon, il a fallu que quand même je me déshydrate un peu, quoi. Alors donc j'ai été me rehydrater. Hein. Bon, j'ai pris un bol, quoi. Et puis j'ai bu un petit coup avant de continuer, hein, parce que le congrès ne s'arrête pas là. Hein. Permettez. Tiens, tiens. Ok. Ah, je crois que ça va aller là. Oui, voilà. Je me sentais un peu coincé. Bon, alors, coincé, oui, un peu coincé. Ben oui, mais toujours pareil, on se coince tout le temps. Hmm. Et ce tableau-là que vous avez là, c'était le tableau, donc, le plus grand tableau qu'il y avait là-bas à Limoges, qui s'appelait Préexistence stercotomique des deux planètes. Alors,
Alors je vous l'expliquerai ultérieurement une autre fois. Mais on m'a dit de ne pas l'expliquer. Mais avec moi, si je vais dans les astres, il faut bien que je rapporte un rapport, n'est-ce pas, sur ce que j'ai découvert. Sinon, bon, évidemment. Donc, la plupart du temps, j'explique. Que ça plaise ou ça plaise pas. Encore une fois. Et voilà. Donc, je vais peut-être continuer avec Limoges. Je crois que j'ai fini. Si j'ai pas fini, j'en recommencerai une autre émission pour vous parler donc de 1977 à Limoges, ce qui s'est passé, qui était éclatant, éclatant, et que les fans Bogdanov, très joyeux, avec tous ces congressistes qui sont toujours aussi joyeux. Et je voulais aussi rendre hommage à tous ceux qui étaient là-bas, que j'ai connus à cette époque-là, entre autres, beaucoup de gens, mais d'écrivains, d'artistes, et d'illustrateurs, etc. Et je leur lève mon chapeau, mais je ne pourrais pas les énumérer. Donc ils se reconnaîtront peut-être un jour. Alors je vais vous quitter. Et puis